Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. C'est la une de l'actualité internationale, ce rapprochement hautement stratégique entre le président tchadien le maréchal Idriss Déby Itno et le président du Faso, chef de l'État, Ibrahim Traoré. C'est un rapprochement très stratégique que beaucoup ne sont pas en train de comprendre, mais la France qui est en train de comprendre est inconsolable. Alors, le 21 février 2025, Idriss Déby Itno est arrivé au Tchad, aux environs de 17, est arrivé au Burkina Faso, j'allais dire. Le président tchadien est arrivé au Burkina Faso aux environs de 17h, 17h30 minutes. Il a été accueilli à l'aéroport par le président du Faso, lui-même en personne. Tous les honneurs civils et militaires lui ont été rendus. C'est un message très très fort qui est envoyé à la France, qui est envoyé à l'impérialisme. Oui, quelle que soit la manière par laquelle Déby Itno a pu se retrouver au pouvoir, ce qui reste clair, il reste et demeure le chef de l'État du Tchad. Et donc, dans cette logique, une collaboration très sincère entre les deux États est nécessaire. Alors, il est arrivé sur invitation de Ibrahim Traoré. Il faut retenir cette partie, qu'il est arrivé sur invitation de Ibrahim Traoré. Il est arrivé pourquoi? Pour le FESPACO 2025. Hein, le FESPACO, c'est ce festival des arts et du cinéma. Voilà. Je ne connais pas la définition intégrale, mais c'est dans le cadre de la valorisation de l'art, la culture, notamment le cinéma africain. Alors cette fois-ci, l'édition a été placée, c'est-à-dire ça a été une édition spéciale tchadienne. Hein? On a comme l'impression que c'est le Tchad qui l'organise en tant que tel, mais sur le sol africain du Burkina Faso. C'est pourquoi dans la capitale, on avait le drapeau tchadien qui était un peu partout. Et donc, c'était normal que le président du Faso invite son frère. Et c'était la première fois pour ces deux hommes de se rencontrer. Oui. Et c'est une toute première en Afrique de voir des chefs d'État s'intéresser autant au FESPACO. Derrière ce message culturel, il y a un message fortement politique. Alors, dames et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de j'aime, mettez surtout beaucoup de j'aime. Alors, le Tchad est en train de se rapprocher du Burkina Faso. Il vous souviendra qu'il y avait eu ici un exercice militaire conjoint. Le Niger, le Togo. En tout cas, la force unifiée de l'AES, plus des soldats du Togo, ainsi que des soldats tchadiens, qu'ils avaient mené des exercices militaires ensemble pour les permettre de partager ensemble certaines stratégies militaires visant à lutter contre les terreaux dans le Sahel. C'est à partir de là que le rapprochement a commencé. Aujourd'hui, dans le cadre culturel, ce rapprochement est là, c'est visible. Ce qui est très important, c'est de voir le Tchad et le Burkina être très proches. Et nous apprenons que le Tchad s'apprêterait à entrer dans l'AES. Ça, c'est très clair. Puisque aujourd'hui, même au sein de l'Union africaine, nous avons vu le président Déby Kaka défendre la cause des États du Sahel, exiger que l'Union africaine lève les sanctions sur ces pays pour que ces pays puissent retourner à la table de l'Union africaine. Donc, nous avons en face de nous un jeune président qui est dans l'esprit des autres jeunes présidents. Alors pourquoi le président du Faso ne va-t-il pas l'inviter à venir? Le court séjour qu'il va passer au Burkina Faso, vous pensez que ça va se limiter simplement à l'art, la culture? Mais non!
cette rencontre physique va déboucher à beaucoup d'autres choses que nous allons voir dans les jours à venir, notamment en matière de sécurité, en matière d'harmonisation des idéologies, des pensées visant à lutter contre l'impérialisme. Vous savez, on le dit très souvent, lorsque vous avez un même sort, vous êtes obligé de vous mettre ensemble. Au départ, le Tchad faisait l'affaire de la France. Mais le Tchad a fini par comprendre, Déby Kaka a fini par comprendre qu'il faut se débarrasser de la France. Et on sait, quand son papa avait décidé de dire non à la France, ce que cela lui a coûté. Et aujourd'hui, Déby Kaka vient de dire non à la France. Il est allé même au-delà de ce que son papa avait eu à faire. Alors, c'est dans son intérêt aussi, Déby Kaka, de se rapprocher d'une ceinture de sécurité très forte dans son voisinage. Il y a cet intérêt qui est là. Mais aussi et surtout, le jeune a fini par comprendre qu'on ne peut pas faire l'amitié avec la France. Il faut faire l'amitié avec ses propres frères. Donc, se retrouver, au nom de la culture, certes, oui, mais se retrouver, définir des stratégies communes de lutte contre l'impérialisme. C'est pourquoi dans leur échange, officiellement, on nous a informé qu'ils ont parlé avec le président du Faso, ils ont parlé de la conquête de la souveraineté effective, la question de sécurité et beaucoup d'autres aspects. Alors, le Tchad entre à grands pas dans la danse de l'esprit des États du Sahel. Et très bientôt, lorsqu'on aura 4 États membres du Sahel, on va se retrouver face à une organisation très forte, très puissante, et ce que craignait la CEDEAO va s'accomplir. Puisque la CEDEAO craint que d'autres États membres ne puissent rejoindre l'AES. Il y a déjà d'autres États qui se préparent, le Togo et autres, se préparent pour rejoindre. Alors, cette visite de Déby Kaka, nous allons voir la suite. Ça va aboutir à quelque chose de très grand. Donc, même la manière dont Déby Kaka a été accueilli au Burkina Faso, vous comprenez qu'il y a quelque chose derrière. Le président lui-même s'est déplacé. Les honneurs militaires, les honneurs civils. Ils lui ont offert même un chapeau traditionnel burkinabé. C'est un symbole, c'est un signe de respect, de considération, d'amour, de fraternité. Et puis ils sont allés dans le bureau, dans le salon présidentiel, ils ont fait une photo. Mais il faut voir les sourires. Vous sentez la fraternité retrouvée. Je vous le dis encore une fois, nous sommes une Afrique qui a besoin d'un régime politique que le peuple veut. Nous ne sommes plus à l'époque où on doit nous imposer la démocratie. Même si la démocratie semble être un bon régime, je ne suis pas contre la démocratie, je suis pour la démocratie. Mais il faut laisser le temps au peuple, aux différents peuples, de choisir les dirigeants et les types de régime politique qu'ils souhaitent. Alors, ce qui vient de se passer au Burkina, nous aurons les échos. Et donc, chères dames, chers messieurs, voici ce qu'il avait à dire. On va continuer de suivre cette actualité. Et tout ce qui va en découler, on reviendra en parler ici sur la tribune d'éveil des consciences. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.